Bonjour, bienvenue sur le CIPCA 2024, une conversation avec Virginie Valu, directrice immobilier, recherche et ISR à la Française REM. J'espère que j'ai bon. Bonjour Virginie, Bonjour bienvenue Gaël. sur le stand BITV. Première question assez globale, comment la question de la transition carbone est-elle appréhendée par le marché immobilier en général et puis aussi par la Française REM en particulier? Alors, la transition carbone, on voit bien que c'est l'élément majeur commun à l'ensemble des acteurs immobiliers, que le marché sur cette thématique-là a beaucoup gagné en maturité. Vous voyez aujourd'hui, on a même un salon qui lui est dédié, alors que l'ESG, enfin l'ISR, comprend de nombreuses thématiques. Chez la Française, on a décidé également de resserrer nos différentes, d'adresser ce challenge en premier. Ouais. On s'est donc structuré pour atteindre nos engagements, qui sont une réduction des émissions de CO2 de la plupart de nos fonds, pour les aligner sur des trajectoires de décarbonation 1,5 degrés. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise que traverse l'immobilier, l'investissement immobilier, et on sait qu'il y a une crise aiguë sur les CPI, est-ce que ça fait un petit peu oublier l'ISR immobilier ou au contraire, est-ce que ça le fait un petit peu ressortir? Enfin, grosso modo, quelle est encore la place de l'ISR, si on peut rappeler ce que c'est l'ISR immobilier d'ailleurs pour ceux qui ne seraient pas encore au courant? Bien sûr, alors l'ISR c'est l'investissement socialement responsable et c'est la prise en compte systématique des critères ESG qui sont environnement, sociaux et gouvernance. Le carbone, évidemment, fait référence au critère E, qui est celui de l'environnement. Pour répondre à ta question, le marché immobilier a été très chahuté. Il y a une crise, il y a un problème de ressources. Enfin, on est dans un environnement de ressources contraintes. Et l'ESG peut être vu par certains comme finalement un coût supplémentaire. Ce dont on s'aperçoit en revanche, c'est à la Française, on est parti depuis très longtemps et c'est des objectifs long terme. Et il y a plusieurs actions à notre main pour faire avancer cette transition de carbone avec des actions qui sont très coûteuses en CAPEX et d'autres qui sont nettement moins coûteuses, ce qu'on appelle des quick wins. On va agir sur la gestion, la maintenance du bâtiment. Après, on a eu nos conseils de surveillance et dans nos conseils de surveillance, la question de l'ISR revenait systématiquement sur quelles sont les actions que vous allez continuer à mettre en place et est-ce qu'elles ne coûtent pas cher. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même cette préoccupation qui reste, malgré effectivement cette préoccupation. Ça veut dire que même les sociétaires des SCPI, qui sont monsieur et madame tout le monde aussi, sont quand même appréhendent cette question globale de la transition environnementale. Bien évidemment, parce que c'est cette transition, on peut l'appréhender d'un côté CAPEX, c'est-à-dire coût, ou on peut l'appréhender d'un côté risque. Et on voit bien que les risques liés à la non prise en compte de l'ESG sont quand même très importants. Le premier étant des locataires qui sont de plus en plus intéressés par ces sujets-là. Et donc évidemment, nos immeubles, pour qu'ils puissent délivrer leur rendement, doivent être pleins, donc trouver des locataires. Donc répondre aux besoins de nos locataires. Très bien. Il y a un autre débat sans fin, c'est autour de la valeur. Alors on pourrait en parler des heures et des heures, mais on ne va pas trouver la réponse. Je voudrais juste savoir si le marché, aujourd'hui, il penche davantage sur un green premium, une sorte de valeur verte, ou un brown discount, une décote brune. Vous allez me dire, ça dépend de l'immeuble. Non, alors la question de la valorisation, effectivement, elle est vraiment prégnante. Notamment dans un environnement où les valeurs ont été très chahutées et où, il faut le dire, ça a été très décevant. Les caractéristiques ESG ont été prises en compte que de manière très imparfaite par les experts. Et ce qu'on voit donc finalement, en tout cas moi ce que je vois, c'est qu'actuellement on avait espéré que dans la période de révision de valeur, finalement, les actifs les plus vertueux soient beaucoup plus résilients, avec une vraie discrimination entre actifs non vertueux et vertueux. C'est pas ce qu'on a eu. Dans la phase de reprise finalement de cycle, avec une reprise des valeurs qui devrait intervenir à terme, je pense que finalement ce ne seront que les actifs les plus vertueux qui auront cette hausse de valeur. Et les actifs moins vertueux resteront effectivement, j'allais dire, avec des valeurs très décotées. C'est là où le premium ou le green premium va fonctionner, cette fameuse valeur verte. Oui, je pense que c'est ce vers quoi on tend, oui. Bon, dernière question, dans une crise qui est quand même assez profonde. Alors je sais que les taux baissent, je sais que le cycle est en train de changer, peut-être qu'on redémarre un nouveau cycle.
Est-ce que ça ralentit la décarbonation de l'immobilier? Parce que mine de rien, il y a un calendrier, il y a des objectifs. Il paraît qu'on a signé un accord, il paraît qu'on a une stratégie nationale bas carbone. Est-ce qu'on a pris du retard? Est-ce qu'on est un peu en avance? Est-ce qu'on est encore dans les clous? Ou est-ce qu'il faut oublier le scénario à plus 1,5 degré? Je pense qu'on est globalement en retard, tous les acteurs, j'allais dire financiers, mais que dans ce retard, l'immobilier est plutôt en avance, c'est plutôt un acteur en avance. Après, je pense que cette crise, comme tu le dis, elle nous pousse à être malins, c'est-à-dire elle nous pousse à réfléchir différemment, elle nous pousse à... Enfin, évidemment, il faut atteindre les objectifs et garder les engagements qu'on a pris. Et pour y arriver, effectivement, il va falloir faire preuve d'innovation. Et je pense que c'est vraiment actuellement un environnement assez intéressant et un moment assez intéressant sur ce sujet-là. On voit bien avec tout ce qui est tiers financeurs ou IA qui viendront à notre aide. Moins de capex, plus de jus de cerveau? Exactement. Bon, génial. Merci beaucoup Virginie. Merci infiniment.